Bon, et les soucis qu'elle soulève, et la pension, votre mère se plaint de la pension? Est-ce que vous pensez même que votre mère paie suffisamment le service là? Oui, mais attends, un type de 40 ans et une femme de 72 ans, faut être courageux quand même. Vous savez que Niamey mange quoi pour aller à la journée, toute la journée, pour aller avec votre maman de 72 ans. Je ne suis pas contre les écarts. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, il y a une dénonciation sur les réseaux sociaux qui fait mouche. Et on m'interpelle constamment, instamment depuis hier. Ce d'autant plus que la personne qu'on dénonce porte le même nom que moi. On croit même que nous sommes de la même famille. Je ne veux pas la renier sans l'avoir connue. Mais moi, je voudrais d'abord décrire ce qui est écrit et dénoncer qui j'aurais à dénoncer. Alors, la dénonciation dit ceci. Bonjour le dénonceur des malhonnêtes. Je suis Alice, aînée d'une famille de 8 enfants. Ce monsieur s'appelle Niamec, Jules Roger. Il est venu dans notre village pour travailler dans une société forestière il y a 6 ans. Et depuis 4 ans, il a une relation intime avec notre maman, âgée de 72 ans. Incroyable. Au point où la maman l'a amené s'installer à la maison. Il est au petit soin jusqu'à ce qu'il dorme sur le lit de notre défunt papa. Et parfois, il porte ses habits. C'est-à-dire les habits du défunt papa. On a déjà tout fait. La maman dit que si Niamec part à cause de nous, elle se suicide. Et la connaissant, ce n'est pas de la blague. S'il vous plaît, je t'écris, je lis comme ça. Je t'écris pour que la famille de Niamec vienne chercher leur enfant. Oh, s'ils voient cette publication, nous sommes fatigués. Il se balade dans la maison en serviette, comme s'il était chez lui. Le petit salaire que papa a laissé, c'est lui et la maman qui le gèrent. Il fait ce qu'il veut. Je ne vous dirai pas d'autres choses plus choquantes. Je m'arrête d'abord là, s'il vous plaît. Alors, beaucoup de personnes ont relayé ce post et notre frère Kopo l'a relayé ce matin en disant « Laissez mon frère Blériot-Niamec tranquille ». Alors, Kopo, j'espère que vous ne l'avez pas fait à dessein. Donc, moi personnellement, qu'est-ce que je dénonce? Parce que quand vous lisez le texte, chacun y va de son commentaire. On vous dit la femme a 72 ans, les enfants se plaignent de quoi? Écoutons bien la dénonciation. Le jeune homme se balade en petite tenue, le jeune homme a pris le petit salaire de leur veuve de maman. Et fait cela sur le lit de leur défunt. Ils portent les habits de leur défunt papa. Moi, ma dénonciation se résume en une question. Que reproche-t-on à ce jeune homme? C'est compliqué. Voilà ma dénonce. Que reproche-t-on à ce jeune homme? Les choses du 237. Alain Doc. Je préfère d'abord te sacrifier. Je n'ai aucune question à te poser. Simplement avoir ton commentaire et ton analyse. Oh là là. Bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Parce que justement, je voulais poser la question à Blériot. Blériot, ton homonyme à quel âge? Il dit le jeune homme. Combien là? Il est dans le début de la quarantaine. Oui, il a la quarantaine. Il a la quarantaine. La maman a 72 ans. On évalue le gap entre les deux. La quarantaine et 72. Les enfants sont courageux. Vraiment, le gars, ailleurs on dirait, mais le gars, si tu n'es pas un sorcier. C'est quoi, c'est une maman de 60 Mais c'est l'amour. Bon, c'est l'amour. Faisons ça comme ça. Faisons ça comme ça. L'amour n'a pas d'âge. Disons qu'ils sont amoureux. Bon, il y a quand même des codes. Parfait, il y a des codes dans la vie. Parce que, faut pas, parce que tu es amoureux, tu penses que tu vas tout te permettre. Tu violes les codes de bienséance et tout ça. Et si parmi les enfants, même il y a tes aînés, c'est encore plus grave. Hein? Tu peux pas faire ça. Tu
te balades en petite tenue dans la maison. On a finalement un papa qui est notre junior. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Il respecte les gens. Hein? Moi, à ce niveau-là, s'il reste un tout petit peu discret, même, il se balade en petite tenue, allez savoir même, peut-être qu'il... C'est même qu'il y a la personne qui dit, il y a même des choses. Non, il ne veut pas dire pour l'instant. parmi les choses, s'il fait hurler la mère par exemple, c'est pas sérieux. Même si c'est moi, je ne vais pas bien prendre ça. Je ne vais pas bien prendre ça. À certaines heures de la nuit, vous suivez des bruits inhabituels de l'autre côté. Tu connais comment ceux de notre génération là, vraiment, Ils vont vite. Ils sont parfois très mal intentionnés. C'est-à-dire que parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui vous arrive là et tout. Il veut faire les choses de telle sorte que quand il passe quelque part, qu'on sente qu'il est là. C'est pour ça que je parle depuis de la discrétion, c'est-à-dire que même dans la façon même de faire les IBA, peut-être qu'il fait tout même pour mettre des gens mal à l'aise dans la maison. Hein? C'est quand même une grande mère humaine. Bon, j'insiste sur la discrétion. Bon, s'il dit qu'il est amoureux, Alors, quel conseil qu'on vous donner? Non, qu'il arrête de porter les vêtements du père. Et marcher à la maison avec la charge symbolique qui accompagne ces choses. Il faut qu'il soit un peu plus respectueux aussi. Jeanne-Rosine Vondor, vous êtes une femme. Votre avis comptera beaucoup dans le cadre de cette dénonciation. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces deux personnes? Que ce soit la vieille maman ou alors le jeune monsieur. Il n'y a pas aussi un peu de sorcellerie dans cette affaire? Quand on s'appelle Awon Yemek. Ah bon? Ça veut dire quoi? Une balle perdue. J'espère que ce n'est pas le cousin de Billy. Yemek, les gars là. Un Yemek se place devant toi, mais tu ne réfléchis plus. Vous voulez que la maman la réfléchisse comment? 72 ans. Et on te suit aux hommes. Faites bien l'amour avec femme. Notre Niamagazine ne dit rien. Non, il ne dit rien. C'est qui va me prendre à choix après. Une maman à 70, on dit aux hommes, faites bien l'amour à vos femmes quand vous êtes vivants. Vous faites les petits tchocholis, vous faites... Voilà une maman qui se réveille à 72 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a des sensations fortes. Attends un peu, à 72 ans, moi je me disais que pour une femme, elle ne devrait plus avoir ce genre d'envie, ce genre de sensations. À 72 ans, est-ce qu'on ne se consacre pas à son chapelet? Elle est Maria. Papa, ici, moi je connais des femmes. 72 ans même, il dit qu'il y a des mamans 80 ans. Je t'assure. Non, c'est la sorcellerie. Comment ça va? Non, c'est pas la sorcellerie. À 80 ans. Elle voit d'abord, tu dis que c'est là où ça se réveille. À 80. Ça a commencé à Quand sortir. elle regarde d'abord les plaquettes du garçon, on dit qu'il a ses 40 ans. Il a des plaquettes, il a les plaquettes de chocolat. Vous voulez que la maman la résiste comment? Elle nous menace déjà qu'elle veut se suicider, la mère suicide-toi. Elle n'est pas consciente. Le mari a beau travailler, il vous laisse une pension alimentaire pour rester bien vivre. Elle vous a laissé un héritage, vous vous accaparez d'un enfant. Donc elle est venue travailler, certainement il passait tous les jours là, il joue les gros dos, la maman dit que mince, la fait si ça. Comment je peux faire pour avoir cet étalon? Elle ne respecte pas ses enfants. C'est un appel que nous devons tirer. Parce que les mamans, à un moment, ne réfléchissent pas. Parfois, ici, quand vous avez déjà des enfants à la maison, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Il faut éviter cela. Même si vous êtes une maman célibataire, comme on nous appelle les MC, respectons nos enfants. Ah, MC, maman mère célibataire. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il faut respecter les enfants. Parfois, ici, c'est ça qui instaure souvent le manque de respect à la maison. Une maman comme ça, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire à son enfant? La preuve en est, le monsieur là, elle montre à ses enfants que vous pouvez aussi faire pareil. Parce que sa fille aussi peut venir avec un nom à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discipline. C'est quel type de maison? C'est les boulonganjanga. C'est du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui ressort de ce genre de famille? Ce sont des petits microbes qu'on retrouve un peu de partout. Donc une maman, le conseil que moi je pourrais donner à ces garçons, c'est qu'ils ne cherchent pas le karma dans sa vie, qu'ils partent de là. Et que sa famille vienne le chercher. Parce qu'on ne sait jamais, le gars lui c'est... La maman là peut se suicider. Est-ce que vous avez tenu compte? Non, comment? Qu'elle se suicide parce que si elle n'aime pas ses enfants, si elle a déjà mis en tête qu'elle veut se suicider, ça veut dire qu'elle n'a jamais aimé ses enfants, elle n'a jamais aimé son mari. Est-ce que vous serez contente de savoir que votre mère s'est suicidée à cause de vous? Elle a été inconsciente. La maman était inconsciente. Elle n'a non pas seulement respecté la mémoire de son feu mari,
Ah, les morts sont morts. Non, papa, ici, quand votre mari décède, sa chambre reste sacrée, le lit reste sacré. Mais il est mort. Non, papa, ici. La maman doit vivre. Elle doit vivre. Qu'elle aille donc faire au champ. Au champ. Nous sommes au village. Il y a Il y a les serpents là-bas. Papa, ici, elle n'a pas respecté. Moi, j'envoie cette maman. Elle ne respecte pas la mémoire de son mari. Très bien. Elle n'a jamais aimé son mari. Elle ne respecte pas ses enfants. Donc, si elle veut se suicider, papa, ici, il y a la terre un peu de partout là. Elle mérite même d'ailleurs au suicide. Alors qu'elle prend les habits, n'est-ce pas? De son mari. De femme mariée, n'est-ce pas? Pour donner, n'est-ce pas, à son amant. Merci. Hein. Alors, Pierre Bleureux Niemek, votre homonyme Niemek est donc épinglé dans une affaire bizarroïde. Il est allé troubler la maman d'autrui à 72 ans, alors que la maman avait besoin de quiétude, arranger son chemin avec la divinité. Maintenant, il trouble toute une famille. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Je vais vous dire, raconter rapidement une histoire. J'ai connu deux dames qui étaient très amies. Elles étaient dans la cinquantaine. L'une d'entre elles avait un copain qui avait 27 ans. Oui. Alors, la deuxième passait le temps à lui dire non, c'est ridicule, on ne fait, vraiment, ça ne t'honore pas. Tes enfants ont le même âge que ton copain. Chemin faisant, l'ami de ce garçon a commencé à lorgner l'autre copine. Finalement, l'autre copine a essayé. Et les deux ont créé une association pour dire à leurs enfants, si vous voulez partir de la maison, partez. Donc l'autre copine aussi est entrée dans... Elle est entrée. Nous jugeons facilement les femmes. Si c'était le papa de 72 ans qui était resté là, il avait pris une femme de 40 ans, ou même moins, les enfants ne seraient pas en train de le faire, n'est-ce pas? On dirait même qu'il est sugar, peut-être. Et si les enfants tentaient de parler, qu'est-ce qu'il allait leur dire? Sortez de ma maison. Vous m'empêchez d'être heureux. Docteur Oleme a commencé à dire quelque chose, après lui-même a gâté encore la chose. Vous savez, il y a des femmes qui n'ont pas connu le plaisir sexuel toute leur vie. Ouais, il faut prendre des cas. Si elles rencontrent ça dans la vieillesse, quittez leur chemin. Ce n'est pas la blague. Quittez leur chemin. Même si vous êtes 50 enfants, elle va vous abandonner, vous 50. Il n'y a pas de conseil là. Parce que personne ne peut lui donner ce qu'elle recherche là, pour ces derniers jours-là. Donc ces enfants-là qui habitent le domicile de maman, parce que c'est le domicile de cette maman-là, c'est là que ça commence. S'ils n'habitaient pas là, ils n'allaient pas être au courant de tout ce que des bruits bizarres dans la nuit. Maman ne peut pas se retenir, c'est pas une grosse maison avec les étages et tout. Non, non, pas blaireau. Je vois un peu cette scène-là. Maman ne peut pas. Du point de vue du fonctionnement des organes, à cet âge-là, le corps s'est encore renfermé. Elle a retrouvé sa virginité d'antan. Donc en fait, Niemek la dépucelle, tout. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, et si Niemek exhibe ses atouts, c'est pour dire à ces enfants-là que regardez, c'est ce qui fait le plaisir de votre maman. Non, moi je dis clairement à ces enfants, collez la paix à cette dame-là. Ah bon? Maintenant, non, collez la paix. Niemek a peut-être vendu son âme. C'est pas tous les gens, toute personne qui veut construire une famille. Hein. Niemek a dit, voilà, moi je travaille ma vie ici comme ça. Je ne l'encourage pas, je n'encourage pas d'autres jeunes. Mais je dis que ces enfants-là, Alice qui se plaint là, n'a rien à faire dans la maison là. Elle devrait être en mariage. Vous n'avez pas pensé que si elle était en mariage quelque part, bon, et les soucis qu'elle soulève, et la pension, votre mère se plaint de la pension. Est-ce que vous pensez même que votre mère paie suffisamment le service là? Oui, mais attends, un fils de 40 ans et une femme de 72 ans, il faut être courageux quand même. Vous savez que Niemek mange quoi pour aller à la journée, toute la journée, pour aller avec votre maman de 72 ans. Je ne suis pas contre les écarts, mais quelqu'un l'a dit ici. Mais là, c'est un écart abyssal. Hein. Ouais. On est à 30 ans au moins d'écart. Ça veut dire que Niemek est courageux. Courageux. Donc, vraiment, les enfants, je comprends. Maintenant, les habits, est-ce que votre père va revenir porter les habits là?
Donc vraiment, quittez la maison, allez habiter chez vous et tout le reste. Laissez votre maman jouir de vivre ses vieux jours. Ses vieux jours. Et elle ne va pas lâcher cette affaire-là. Et ce que vous dites là, s'il n'aimait pas de là, elle va partir de là. Pour suivre Niemek. Pour suivre Niemek. Mieux donc suivre Niemek. C'est pas bon, c'est sa maison. Sa maison, l'enfant, les parents viennent donc chercher Niemek. Les parents Niemek. Niemek n'est plus un enfant, on est qu'il a la quarantaine. Oui, mais bien sûr. Il est parent lui-même. Niemek n'a pas d'avenir avec, n'est-ce pas, cette... Ce n'est pas la famille de Niemek. Même s'il est vendu. Même si Niemek est vendu, il a vendu son âme. Niemek a un parent. Niemek a un papa, un mari, maman. Il a un parent. Ok, des frères et sœurs. Nous allons... Bien, on peut défendre son homonyme. Ça, c'est bien, on te le conseille.